septembre 2010. Voici le petit bout de terrain sur lequel nous avions planté un certain nombre d'arbres, entre autres arbres, des, des- des pommiers et des poiriers. On voit que le terrain a beaucoup changé depuis l'année dernière. Enfin, je ne sais pas si on le voit, mais moi je le vois. Il y a non seulement des choses plantées en plus, mais il y a aussi des poules. Un peu plus loin, il y a des tentes, comme un petit terrain de camping et un coin pour faire du feu. Il y a aussi des moutons, pas loin, pas sur le terrain, mais pas loin. Et de nombreuses personnes viennent finalement sur ce terrain en tant que volontaires pour faire du travail. Ils se font loger et nourrir en échange. Ces poules donnent évidemment euh, une petite douzaine d'œufs chaque jour. Voilà, on voit derrière le tas là, de je ne sais quoi, de branches. Et ben les moutons, les brebis qui passent d'un champ à l'autre, qui semblent être guidées par personne. Elles se suivent les unes les autres, comme on le sait. Et bon, pendant que cette cocotte m'écoute, on pourrait penser. Eh oui. Alors ici, il y a un petit trou dont on... Enfin, on se souvient peut-être que c'est ici que j'avais creusé et que finalement ça ne servait donc à rien. Enfin, je savais que ça servait à rien. Hein. C'était un travail en pure perte. Voilà comment on peut perdre de l'énergie, du temps et même un peu de joie parce que je m'étais vraiment emmerdé à creuser un truc qui ressemblait à une tombe. Et alors au contraire, du temps perdu, voici le symbole du temps gagné, c'est-à-dire des grosses pommes attachées à de si petites branches, si petites, des branches et d'un tronc aussi frêle. Je trouve ça presque effrayant, ça donne l'impression d'un corps d'enfant qui porte des membres et des organes disproportionnés. C'est l'impression que j'ai. Et ça a fait rire Daniel qui m'a dit qu'il avait eu une petite amie comme ça, qui était petite et fine et qui avait une énorme poitrine. Daniel est un rigolo, il rigole de n'importe quoi. On voit un peu plus loin, derrière ce pommier, bien le petit terrain de camping et les chevaux du champ d'en face. Ah, c'est certain que ça a de la gueule avec l'aide de tous ces volontaires, ces jeunes gens qui viennent de France ou d'Allemagne pour soigner les arbres. C'est sûr que ça commence à prendre une belle allure.